Salut à tous. Ah, voilà. Bah, salut à tous, c'est mieux que salut c'est moi. Ouais, salut les warriors, tiens. Parce qu'on est des guerriers quand on commence à se lancer dans un parcours de guérison. Bref, une vidéo, je t'avais fait une vidéo, je te mets le lien, où elle commence à être ancienne, hein, c'était au mois d'été, je crois, 2017. Bref, une vidéo où j'avais dit quel smartphone es-tu. J'avais mis en évidence le fait qu'on se crée des applications automatiques. On est un petit peu comme un smartphone ou une tablette ou un PC, peu importe. On a des applications, des programmes qu'on lance consciemment, d'accord? Et on a des applications qu'on lance automatiquement, qui celles-là sont en tâche de fond. Tu vois, par exemple, une tablette, quand elle fonctionne, ou un smartphone, il y a des applications que tu lances, on tape dessus pour lancer, je sais pas moi, YouTube, Facebook, ce que tu veux. Et par contre, ou une appli de retouche de photos, je sais pas quoi. Et par contre, il y a plein d'applications qu'on appelle plutôt des applications système. En tout cas, il y a des applications qui se lancent en tâche de fond, en fait, que tu ne vois pas, d'accord? Qui ferait plutôt partie, pour le parallèle, qui ferait plutôt partie de notre inconscient à nous. C'est-à-dire que consciemment, on lance des applications, d'accord? On utilise notre système nerveux d'une certaine façon, et inconsciemment, en mode automatique, on utilise certaines applications qui se lancent toutes seules, qui ont été créées par le cerveau, notamment pour pallier à des soucis dans la vie, ce qu'on a vécu, etc. Mais je rentre pas dans ces détails-là, d'accord? Et ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, je te l'avais dit dans la vidéo, il y a certaines applications qui sont lancées en mode automatique par l'inconscient, mais qui sont délétères aujourd'hui. Je vais te mettre un exemple tout de suite. Et c'est un point très important, j'insiste là-dessus, parce que on pourrait très bien avoir l'illusion de croire que c'est uniquement en se désintoxiquant des métaux lourds, ou uniquement en traitant le candidat albican, uniquement en faisant de l'exercice, uniquement en travaillant sur l'énergie, etc. Mais non, c'est un ensemble, tu vois ce que je veux dire? Il se peut que dans ton cas particulier, c'est très bien d'agir sur les autres éléments, hein. Enlever les métaux lourds, toutes les merdes qu'on a eues en ayant tel vaccin de l'hépatite B, les amalgames et tout, et toutes ces merdes-là. Bien sûr que c'est important. Par contre, négliger un autre angle de vue, ça serait dommage parce que du coup tu ne travailles pas dessus et il se peut que chez toi ce soit un élément peut-être plus important que désintoxiquer les métaux lourds systématiquement, d'accord? Donc bref, les applications, comme je te disais, je te donne un exemple d'une application qui se lance en mode automatique et qui est délétère aujourd'hui, qui est lancée par l'inconscient. Par exemple, tu peux avoir, je sais pas moi, le première idée qui me vient, c'est un réflexe paranoïaque. Par exemple, t'as une tendance à être assez parano, même pour des petites choses, d'accord? Quand quelqu'un est parano à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, qu'il a eu des micros chez lui et tout, on trouve pas qu'il est parano, le mec. On dit pas t'es parano. Non, il est juste au bon moment. Pourquoi? Parce que l'environnement est approprié au fait d'être en flip par rapport à ce qu'on te surveille, etc. D'accord? Par contre, si t'es paranoïaque, systématiquement, si t'as un réflexe automatique paranoïaque pour la moindre chose, par exemple, il y a, je sais pas moi, il y a ton gamin ou ta copine ou ton copain qui te dit, par exemple, attends, quel exemple? Ouais, il dirait, tiens, je vais pouvoir passer te voir au boulot demain vers midi, mais je suis pas sûr de pouvoir le faire parce qu'il y aura peut-être un décalage par rapport au taf que j'ai. Puis là, tout de suite, toi, tu te dis, oh, il me cache quelque chose. C'est genre, il me cache quelque chose, ma copine ou mon copain. Oh, il doit être avec quelqu'un d'autre. Oh, ah, il y a un truc qui va pas. Bon, là, ça commence à être un réflexe paranoïaque, tu vois? Et ben, ce réflexe paranoïaque-là, peu importe pourquoi l'application inconsciente elle a été créée, peut-être que tu as vécu des trahisons, de la tromperie, du mensonge, qui ont fait que le cerveau a créé cette application inconsciente pour te préserver de ça, d'une réelle, d'une réelle tromperie, etc. Mais on s'en fout d'où ça vient. Là, le truc, c'est important ici maintenant, tu vois, au présent, de se dire, tiens, je détecte une application inconsciente délétère, comme par exemple un réflexe paranoïaque, et c'est délétère aujourd'hui, par exemple, dans mes relations, etc. Et pour moi-même, tu vois ce que je veux dire? C'est important de la détecter et de se dire, comment dire? Parce que si tu détectes pas cette application inconsciente, tu en es esclave, d'accord? C'est-à-dire qu'elle se lance en mode automatique, tu n'en es pas conscient,
et tu auras toujours les résultats délétères de cette application qui se lance. Par contre, si tu en prends conscience, d'accord? Si tu es attentionné aux éventuelles petites applications qui se lancent de façon inconsciente, là, tu vas pouvoir agir dessus, d'accord? Et tu vas pouvoir soit atténuer cette application, ou alors en créer d'autres qui sont plus bénéfiques et qui seront des nouveaux réflexes qui remplaceront l'ancienne application. Par exemple, si tu as un souci sur un PC parce qu'il y a une application qui est délétère, un programme délétère, les programmes délétères, c'est les virus par exemple, il est bon de le détecter pour pouvoir soit le rendre, inefficace, qui ne se lance plus, ou alors lancer autre chose. Sinon, ton PC, il sera toujours esclave, tributaire de cette application qui se lance en mode automatique, d'accord? Et c'est pareil pour nous, pour toi aussi, hein, c'est la même chose. Même Roberto, n'importe qui, ton voisin, tout ce que tu veux, ta meuf, ton mec, ton fils, ta fille, tout ce que tu veux, c'est pareil, on fonctionne pareil, d'accord? Mais c'est important de détecter. Ça, c'était la première partie, je voulais dire. Et en fait, l'autre partie, c'était par exemple, je vais peut-être me caler sur l'exemple que je t'ai donné. Ouais, je vais illustrer avec un de mes exemples, par exemple. Tu vois, moi, le côté, comment dire, je me suis rendu compte que même dans les petites choses, c'est moins vrai maintenant, et je travaille depuis 2 ans dessus pour que ce soit plus du tout vrai du tout. Je rééduque mon système neuronal pour qu'il ait d'autres réflexes, je crée des nouvelles applis. Bref, j'avais une appli délétère, bah tiens, liée au mensonge, la trahison, la tromperie et tout. Parce que ça, j'ai connu pendant 20 ans. Peu importe, ce qui veut dire qu'en fin de compte, le mensonge, je connais bien, mais ça m'a créé une application. Mais on s'en fout de ce qu'il y a eu dans le passé, on n'a rien à foutre. Parce que le but du jeu, sinon, tu vas dire après, ah oui, c'est de la faute de un tel, de machin. Et inconsciemment, tu vas te faire passer pour une victime. C'est quelque part une notion de victimisation qui crée en fait que tu lances aucune action parce que la victimisation, ça tue l'action, d'accord? Donc là, je suis pas en train de parler de ça, mais dans mon cas particulier, il y a eu ça. Bref, le fait est qu'aujourd'hui, au présent, moins maintenant que le présent d'il y a quelques mois, mais quelques années même, mais j'avais une application dès que, par exemple, tiens, bah mon fiston, c'est un très bon exemple. C'est un enfant, c'est normal, il fait ça lui. Tu lui dis, tiens, tu peux faire ça, s'il te plaît? Le mec, il te dit oui. Et là, il a une petite tendance à pas le faire tout de suite. Mais il a une petite tendance à l'oublier dans la seconde qui suit, quoi. Et le truc, il est pas fait, quoi. Moi, en réflexe automatique, parce qu'il y a une application inconsciente qui se lance en mode automatique, très rapidement, et je vais revenir là-dessus, faut pas que je fasse une vidéo longue, mais je vais revenir là-dessus pour t'expliquer comment ça se lance et comment rééduquer. Bah, en fin de compte, il y avait un côté, c'était un détail, c'était rien du tout, quoi. Il a oublié, et puis c'est un gamin, il est là pour apprendre et tout. Enfin, c'est plus qu'un gamin, c'est une personne, mais bon, bref. Donc du coup, il n'y avait pas lieu que moi, je sois autant... j'ai autant de réactions face à un détail comme ça. Il n'y avait pas de notion de mensonge, il n'y avait pas de tromperie, il n'y avait pas de trahison, il n'y avait rien. Mais l'application inconsciente, elle se lançait quand même en mode automatique et j'avais les mêmes émotions délétères qui se lançaient. Et c'est bien là le problème, d'accord? Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bossé sur le... j'ai d'abord détecté cette application qui se lance inconsciemment en automatique, en me disant, mais tiens, c'est hallucinant que je prends conscience, d'accord? Et le conscient, par rapport à l'inconscient, même s'il est moins rapide que l'inconscient, il a une force qui est hallucinante, c'est qu'il est capable de réapprendre à l'inconscient. C'est-à-dire que plus consciemment tu crées une application, plus elle est utilisée fréquemment par le conscient, il y a un moment, l'inconscient, il le prend et l'utilise en mode automatique. Donc moi, ouais, je reviens sur mon exemple, c'était délétère, je l'ai identifié. Et du coup, consciemment, je me suis dit, mais ma réaction, elle est démesurée. Mais j'ai compris pourquoi elle était démesurée, parce qu'avant, il y avait des raisons d'être démesurée, mais pas là. Donc là, maintenant, sur un petit phénomène comme ça,
j'ai rééduqué mon système neuronal pour rire de ça et passer dessus. Parce que ça légitimait pas mon type de réaction. D'accord? Les réactions étaient dues à l'application inconsciente et pas à ce qui se passait en réel au présent, ici, maintenant. Tu vois? Donc le fait d'avoir retravaillé sur à chaque fois qu'il y avait ça, et crois-moi bien, quand tu as un enfant, il va te le faire souvent, donc c'est une très bonne excuse pour le travailler le plus souvent possible, et ben du coup, comment dire, je me disais, ah tiens, il y a l'application délétère qui se lance, ma réaction elle est démesurée parce que c'est l'application délétère qui se lance, et je vais apprendre à rire de ça. Je vais lui répéter le truc simplement pour faire mon job de père, quoi. Lui répéter le truc pour lui, comment dire, lui inculquer ce que je pense être le plus juste, de ranger tel ou tel truc ou pas. Voilà, point barre. Et c'est tout. Du coup, j'avais le smile, j'ai créé le smile. Je me suis même forcé dans les premiers temps à sourire dès que je détectais l'application inconsciente. Tu sais, t'es furax d'un coup, t'es en colère, tu montes dans les tours, ou alors t'es triste, ou t'es frustré, ça dépend de l'application qui te lance telle ou telle émotion. Et ben derrière, tout de suite, je me forçais à sourire, même si j'en avais pas envie. Parce que quand tu souris, tu vas générer une bonne chimie dans ton corps. Et à force, ça devient un réflexe. Du coup, le truc, il est oublié après. Maintenant, j'en ai rien à foutre. Ça me fait marrer même. D'accord? Et j'ai dit, tiens, il y a encore un petit goût, t'as oublié le machin, c'est pas grave. C'est rien. On est là pour apprendre, tu vois ce que je veux dire. Mais par contre, le point le plus important, c'est que du coup, dans la même situation, il n'y a plus de réflexe de mal-être lié à l'activation d'une application inconsciente, mais il y a plutôt il y a un nouveau réflexe qui s'est installé, tout simplement. Je vais rester là pour cette vidéo. Je vais pas dire la suite par rapport au fait comment dire, parce qu'en fin de compte, ça découle de cette vidéo-là, sur le côté qu'on est capable de réencoder notre système nerveux, comment dire, nos habitudes neuronales, on va dire, nos chemins neuronaux. Je vais faire une deuxième vidéo là-dessus. Tiens, je vais peut-être te la faire là de suite, comme je suis lancé. Je vais te laisser là-dessus pour faire une vidéo courte. Donc, ce que je t'invite pour la conclusion, c'est à porter ton attention sur les moments ou sur ce que tu ressens. Quand tu te sens pas bien, quand il y a quand tu te sens plus dans la colère, la tristesse, la frustration, ou alors tu sais, dans les scléroses, c'est un peu ça, mais les autres maladies aussi, peu importe. Là, le but du jeu, c'est de détecter les réflexes délétères, mais que tu aies une pathologie ou pas, on s'en fout. Donc, par exemple, dans les scléroses, tu vois, tu peux vite te scléroser, ne plus bouger, ne plus être dans la dynamique, tu vois. Et ben, détecte ces moments où tu ressens quelque chose de jugé négatif pour toi, où tu as un mal-être, d'accord? Et de te dire, mais qu'est-ce qui a généré ce mal-être-là? Est-ce que c'est parce que Pierre-Paul Jacques, il a mal rangé tel truc, ou qu'il m'a parlé, il m'a dit un truc, ça m'a gêné? Et rien que le fait de détecter ça, ça va te permettre petit à petit d'en prendre conscience. Et plus tu en prends conscience, plus tard, tu pourras agir et faire une action derrière qui permet le changement. D'accord? Je reste là-dessus sur la vidéo. Et puis je vois si j'enchaîne avec l'autre. D'accord? Ok? Prends soin de toi, reste acteur pour ta santé. Lâche pas l'affaire. Putain, lâche jamais l'affaire. Et ces petites choses, le truc est génial, tu vois. Le truc que je viens de te dire dans la vidéo, c'est que c'est quelque chose, t'es pas obligé de débourser de l'argent pour des compléments. T'es pas obligé de dépenser de l'argent pour un thérapeute ou je sais pas quoi. Mais tout le monde peut le faire. Ce serait dommage de s'en priver, quoi. Même si tu dis, même si tu as autant de métaux lourds en ce moment que dans 3 mois, et que pendant 3 mois, tu as travaillé pour détecter tes applications délétères inconscientes, tu iras forcément vers plus de mieux-être, même si tu as autant de métaux lourds, quoi. Ça, c'est autre chose. Les parasites et tout, c'est bien de travailler dessus, mais tu peux faire autre chose pendant ce temps-là. Ok? Prends soin de toi, reste acteur, puis je te dis à bientôt. J'essaie de viser ce satané bouton. Allez go, ciao.